L'action du film commence à se dérouler dans un restaurant. Le héros, nommé Cal Weaver, est en train de dîner avec sa femme. Soudain, Emily déclare qu'elle est prête à divorcer. Pendant ce temps, la nounou de la famille Weaver s'occupe de leur fille Molly. La fillette fait accidentellement tomber une photo de ses parents, mais Jessica Riley promet qu'elle prendra tout le blâme. Lorsque Molly s'en va, la nounou regarde avec amour la photo de Cal. Emily rentre chez elle en voiture et demande pourquoi le héros est silencieux, puisqu'elle veut détruire les 25 belles années de leur mariage. Une femme avoue qu'elle a entamé une relation intime avec David, son collègue de travail. Cal demande à sa femme de se taire, et comme elle ne s'arrête pas, sort de la voiture à la volée. Le personnage promet qu'il signera tous les papiers qu'il veut pour elle, mais il ne veut plus entendre parler de la décision d'Emily. Pendant ce temps, Robbie apprend accidentellement que ses parents sont en train de divorcer. Parallèlement, Anna, la fille aînée du héros, rencontre dans un bar un homme séduisant nommé Jacob Palmer. Cal ramène Jessica à la maison. La jeune fille compatit au fait qu'Emily veuille divorcer de son mari et tente d'avouer ses sentiments au héros. Cependant, Cal lui demande de ne pas informer ses parents de leur divorce et repart rapidement. Après cela, le héros se rend dans un bar, mais les filles l'ignorent, contrairement à Jacob. Au travail, les collègues essaient de soutenir Cal. Cependant, ils pensent que le divorce n'est pas un si gros problème. À la maison, Emily essaie de parler au héros, car il lui semble qu'ils ont perdu le contact. Mais Cal ne réagit pas et pense que tout est de la faute de l'infidélité de sa femme et de son refus d'être ensemble. Le soir, au bar, le héros observe à nouveau avec malheur Jacob séduire une nouvelle fille. Cal rencontre Barney, le père de Jessica. Personne ne fait attention au héros, et il parle tout seul. Jacob le remarque et invite Cal à sa table. Le type lui propose d'aider le héros et de redécouvrir l'homme qui est en lui. Cal accepte cette étrange offre avec gratitude. Le héros laisse Robbie et Molly à la nounou et va à la rencontre de Jacob. Robbie déclare son amour à Jessica et lui dit que 4 ans d'écart d'âge, ce n'est pas tant que ça pour eux. Pendant ce temps, dans un petit café, Richard porte un toast en l'honneur de sa petite amie Anna, qui s'apprête à passer un examen. La jeune fille se rend compte qu'une soirée spéciale approche, au cours de laquelle elle recevra probablement une demande en mariage. Son amie Liz tente de la raisonner, estimant que Richard est un piètre candidat à une relation et au mariage. Pendant ce temps, le héros rencontre Jacob, qui se rend compte qu'ils vont d'abord devoir travailler sérieusement sur les vêtements de l'homme. Celui-ci jette les baskets de Cal et va faire du shopping avec lui. Jacob parvient à transformer le héros, mais il se rend compte qu'en plus de l'apparence, les complexes intérieurs de Cal demeurent. Le gars promet qu'ils vont définitivement redonner à Cal la vie d'un vrai homme. Dans le bar, le héros avoue que de toute sa vie, il n'a été qu'avec Emily et qu'il n'a jamais été avec d'autres femmes. Jacob réussit à séduire presque toutes les femmes, mais Cal a tellement de malchance et a souvent l'air ou parle maladroitement. Le nouvel amant essaie de parler à Emily, mais la femme pense qu'il vaut mieux que David et elle reste éloignée l'un de l'autre pour l'instant. À l'école, Robbie écrit de nombreux messages à Jessica. Cependant, la jeune fille ne lui rend pas l'appareil, à cause de quoi le garçon perturbe le cours en disant que seules les personnes pas très intelligentes tombent amoureuses. En conséquence, Emily est obligée d'emmener son fils au travail. Robbie affirme que le héros a commencé à avoir l'air beaucoup mieux, mais qu'au fond de lui, il est toujours malheureux. Le garçon communique avec David et lui assure qu'Emily retournera bientôt auprès de son mari. Pendant ce temps, le héros poursuit ses études avec Jacob, va à la salle de sport, écoute ses histoires et se prépare à sa première capture d'une belle femme. Jacob rappelle à Cal qu'il ne doit pas parler que de lui et qu'il doit aussi offrir un verre à la dame. En fin de compte, le héros ne se comporte pas exactement comme Jacob le lui a appris, mais il réussit tout de même à obtenir une jolie femme. Après une aventure réussie, Cal continue de rencontrer des filles et d'affiner ses compétences en matière de drague. Jessica apprend par ses parents le succès de l'homme. La jeune fille prévoit de séduire Cal et demande des conseils à une camarade de classe. Jessica apprend que le meilleur moyen est d'envoyer à l'homme des photos explicites d'elle-même. Robbie décide d'avouer son amour à une fille en public. Jessica finit par prendre le garçon à part et lui dire qu'elle aime quelqu'un d'autre, il faut donc que ses confessions et ses messages cessent. Cal fait un rêve dans lequel David s'occupe du jardin en observant Emily. Le héros décide de se faufiler jusqu'à sa maison pour y mettre de l'ordre. Robbie demande à son père de faire revenir Emily afin qu'il puisse s'inspirer pour se frayer un chemin vers le cœur de Jessica. Cal parvient à avoir une conversation avec sa femme. Cependant, un nouveau problème se pose.
car le professeur, à la leçon duquel Robbie s'est comporté de façon inappropriée, s'avère être une femme que le héros a invitée chez lui pour des jeux nocturnes. Cal essaie de ne pas se trahir, mais voit que la situation s'envenime. Emily se rend compte de tout et s'enfuit du cabinet. Le héros tente d'arrêter sa conjointe et dit accidentellement qu'il avait 9 femmes après leur dispute. Emily est presque prête à pardonner à Cal, mais elle apprend alors qu'il a dit à sa maîtresse la même phrase qu'à elle. Les échecs dans la vie personnelle ne hantent pas seulement le héros. Anna, au lieu de la demande en mariage tant attendue, reçoit une offre pour devenir avocate. La jeune fille est en colère lorsque Richard lui dit qu'il a besoin de temps pour comprendre comment percevoir leur relation. Anna largue le garçon, ce qui rend Lise très heureuse. Une fille ivre vient au bar et embrasse Jacob. Le garçon lui rend naturellement l'appareil en embrassant Anna. La fille conquiert Jacob grâce à sa détermination et l'emmène loin du bar. À la maison, Anna apprend le secret grâce auquel le garçon conquiert toutes les filles. Jacob leur assure qu'il peut faire un tour tiré du film et Dirty Dancing et en fait la démonstration en action. Pour une raison que j'ignore, cela donne à toutes les filles l'envie de vérifier. Anna est sûre que cette astuce ne fonctionnera pas avec elle, mais propose alors de passer à la chambre à coucher. Cependant, au lieu des jeux nocturnes, les personnages commencent à se socialiser et à connaître les particularités mignonnes des uns et des autres. Jacob parle de son père, qui était très gentil, sensible et qui rappelle généralement Cal. Au lieu d'une nuit passionnée, Anna s'endort à côté de son petit ami. Le héros appelle Jacob et lui fait part de son échec. Cal tente d'appeler Emily, mais celle-ci part dîner avec David. Lorsque la femme rentre chez elle, Jessica la critique pour sa décision de rompre avec Cal, puis s'en va. Robbie ramasse les fleurs offertes à sa mère et les apporte à la jeune fille. Jessica, pendant ce temps, prend des photos candides pour le héros. Cal se dirige vers son ancienne maison. Emily l'appelle et prétend qu'elle a quelque chose de cassé dans la maison. Le héros soutient ce jeu et commence à lui expliquer ce qu'il faut faire pour réparer. Le lendemain, Jacob appelle son ami. Le héros apprend que son ami a rencontré une fille extraordinaire qui a changé les règles du jeu. Cal prépare une surprise pour sa conjointe. Barney apprend l'existence des photos que Jessica a prises pour le héros et va le voir. Anna amène Jacob à Emily et Cal essaie d'accepter le fait qu'un ami sorte avec sa fille. À ce moment-là, la pelouse est en plein chaos. De plus, David apparaît et Jacob et le héros décident de lui donner une bonne correction. Tous les hommes commencent une bagarre et tombent dans l'herbe. Jessica, Emily et Anna assistent à la scène, choquées. Cal exige qu'Anna se débarrasse de son petit ami. Devant le refus de la jeune fille, le héros la chasse, puis chasse également sa femme, qui a retrouvé David. Robbie demande à son père de partir car il a le cœur brisé par l'incident avec Jessica. Plus tard, Jacob essaie de convaincre Anna d'appeler son père. Cal attend son fils après l'école, mais celui-ci l'évite. Jacob essaie de parler au héros par lui-même. Celui-ci jure qu'il est sincèrement amoureux d'Anna et qu'il ne veut pas lui faire de mal. Mais même malgré cela, Cal n'est pas prêt à faire confiance au gars et à bénir l'union de sa fille avec lui. Le héros décide d'assister à la remise des diplômes de Robbie et observe la famille de loin. Lorsque le garçon fait un discours sur le fait que l'amour n'est qu'un stratagème, Cal s'avance et le réfute. Le héros affirme qu'il a rencontré son premier amour à 15 ans et qu'il est prêt à se battre pour elle jusqu'à la fin de sa vie. Robbie change d'avis et avoue à nouveau son amour à Jessica. Après la remise des diplômes, Cal reconnaît l'union de sa fille avec Jacob. Jessica traite Robbie plus favorablement et lui donne des photos intéressantes d'elle-même. De plus, elle embrasse le garçon sur la joue, lui donnant ainsi plus d'espoir. Cal se réconcilie avec son épouse et ils recommencent à construire leur relation heureuse. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donne un like à cette vidéo. Écris dans les commentaires ce que tu penses de ce film et à bientôt dans de nouvelles vidéos.